Merci Nick. L'Union économique et monétaire a été créée pour apporter plus d'intégrité, de flexibilité et par conséquent de croissance économique en Europe. Cependant, alors que l'Union a augmenté la fluidité du crédit et le PIB, la consommation des ménages avait aussi augmenté. Cela implique que les ressources économiques s'étaient écartées des investissements, un moteur essentiel de la croissance économique. De plus, sans injection domestique, les économies européennes appuient donc sur des capitaux étrangers, alors que le marché immobilier est devenu la seule source de la rapide croissance. Donc, en 2008, peu de temps après le marché boursier et l'économie américaine s'est effondrée, l'Europe suivrait la même voie. Il n'y avait plus de financement étranger ni remplacement domestique. De plus, il n'existait pas de secteur qui pourrait remplir le grand trou laissé par le marché immobilier qui était en état d'arrêt. À cause de l'intégrité bancaire limitée entre les États membres au niveau national, l'Europe a passé 2 semaines pour négocier un renflouement. Par conséquent, la durée de la crise était prolongée. Par contre, la crise aux États-Unis n'était pas meilleure que celle en Europe. Mais les pouvoirs centraux du gouvernement fédéral a réussi à établir un programme de 50 millions de dollars dans la même journée. Donc, on est arrivé à la première proposition de solution, plus d'intégration entre les États membres au niveau bancaire national. En effet, après son investiture de l'année dernière, le président Emmanuel Macron a lancé une proposition monétaire à la chancelière Merkel. Puis, en janvier, après l'élection allemande et 8 mois de négociations, le nouveau gouvernement de Merkel a accepté la proposition avec un document politique de 28 pages qui établit un plan de développer du mécanisme de renflouement à un fonds monétaire européen et éventuellement une union bancaire. Pour la deuxième solution, on tourne enfin vers une économie qui continue à défier la gravité, celui du Japon. Avec le ratio de la dette au PIB le plus haut du monde à 200%, 2 fois plus haut que celle des États-Unis, le Japon n'avait jamais une crise de dette. Le secret est ce que les dettes sont principalement financées par des citoyens japonais, dont le taux d'épargne est aussi le plus haut du monde, à 50%. Cela signifie que les Japonais épargnent la moitié de leurs gains. En comparaison, le taux est seulement 14% en France. Donc la France, en ce moment, on est mieux préparé, mais on a encore beaucoup de chemin à faire.